Arrêtez d'être chiche, arrêtez d'être dur. Je me présente rapidement, je suis Nyata Tsakoucheles, membre de l'Académie York et partenaire à l'Académie Ultimate Holding. C'est une académie qui a été mise sur pied par un jeune Camerounais nommé Timarco, qui a pour but principal de montrer aux personnes privilégiées qui ont des projets, comment générer des capitaux pour pouvoir implémenter leurs projets qui soient nouveaux, ou bien fructifier, ou bien étendre leurs projets. Tout à l'heure, j'ai énoncé, arrêtez d'être chiche, arrêtez d'être dur. Effectivement, généralement, la plupart des personnes ont l'habitude de prendre, de soi-disant qui prennent totalement le contrôle de leur revenu. Il y a une loi extrêmement puissante dans le monde spirituel, qui est celle-ci, la loi du donner-recevoir. Vous ne pouviez pas recevoir sans toutefois donner. Ça ne marche pas. C'est impossible. Vous ne pouviez pas recevoir sans toutefois donner. Généralement, il y a certains types de personnes, lorsque on leur donne, il y a certaines ouvertures des portes dans le monde spirituel. Nous avons premièrement les orphelins, nous avons les veuves, les prisonniers et les démunis. Quand vous aidez ce type de personnes, vous avez une ouverture pas possible dans le monde, dans le règne de l'esprit, parce que tout est d'abord spirituel. L'homme est d'abord de nature spirituelle. Parce qu'il y a le livre le plus puissant qui stipule que je vous ai créé à mon image. C'est Dieu qui dit cela, que je vous ai créé à mon image. Ça veut dire quoi? L'homme est d'abord spirituel avant d'être physique. Lorsque vous gagnez de l'argent, prenez une fine partie dessus et faites des dons à l'orphelinat. Faites des dons à des veuves. C'est-à-dire que vous avez une veuve auprès de vous, auprès de votre maison, auprès de votre entreprise, ainsi de suite. Il y a des veuves un peu de partout. Prenez juste une fine partie de cet argent et achetez quelque chose et allez faire un don. Vous allez voir ce qui va se passer. Ça va vous ouvrir les portes. Et il y a des points stratégiques, c'est-à-dire il y a des clés pour faire aussi des dons. On ne fait pas le don de façon aléatoire. Pour faire le don, il faut faire les dons généralement les 3 premiers jours du mois. Pourquoi 3? Parce que 3 signifie le chiffre de Trinité. Lorsque vous faites un don les 3 premiers jours du mois, alors ça permet de sécuriser premièrement votre mois dans le monde spirituel, parce que c'est du monde spirituel que se relatent tous les faits du monde physique. Ça permet de sécuriser votre mois, ça permet de fructifier, ça permet d'augmenter vos revenus, vos sources financières. Ça permet de faire beaucoup de choses. Arrêtez d'être dur. Arrêtez d'être chiche. Donnez aussi. Lorsque vous recevez, donnez aussi. Aidez des personnes qui sont dans le besoin. Attention, ne demandez pas que vous preniez votre salaire, ensuite vous partez, partagez cela. Non, non, ce n'est pas ça qu'on demande. Parce qu'il y a ce qu'on appelle un thème très intéressant qui est la gestion financière. Lorsque vous recevez votre salaire, après avoir fait la répartition de votre salaire, vous conservez une partie pour faire un don. Il faut faire cela de façon récurrente. Et les hommes riches ont compris cela. Pourquoi? Parce qu'en 1993, Aliko Dangote a mis sur pied une fondation où il a investi 1,25 milliard de dollars. Qui est la fortune qui est très très élevée, c'est-à-dire c'est strictement plus élevé par rapport à la fortune de l'homme le plus riche du Cameroun. Pourquoi il a fait cela? Et on parle comme ça en 1993. Ça fait aujourd'hui combien d'années? Pratiquement 30 ans. Je ne connais aucun homme riche qui n'a pas de fondation. Quand il parle d'hommes riches, il parle des gens qui ont mis sur pied des systèmes qui sont vraiment fortunés. Tous les hommes riches ont déjà mis sur pied des fondations. Pourquoi? C'est un principe spirituel. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous faites des dons, ça permet de contrebalancer. Il y a une certaine contrebalance. Tellement, tu vas voir certaines personnes, ils ont fait tellement de bien, ils ont fait tellement de mal. Maintenant, pour contrebalancer cela, ils créent ce qu'on appelle, ils font des dons. C'est-à-dire mettre sur pied des fondations. Qu'est-ce qui se passe? Ça contrebalance. Il y a une certaine contrebalance dans le règne de l'esprit. Il y a cette contrebalance. Et les hommes riches ont compris cela. Il n'y a aucun homme riche qui n'a pas de fondation.
Généralement, dans les interviews de Dangote, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que pour lui, il fait business, ensuite, il aide les autres. C'est tout ce qu'il fait. Il fait business, ensuite, il aide les autres. Quand tu travailles, prends juste une fine partie de cet argent-là, aide les autres. Ça va t'aider sur le plan financier. Ça va t'aider sur le plan financier. Aide les autres. Arrêtez d'être chiche. Arrêtez d'être dur. On ne demande pas de prendre tout votre argent et aller faire les dons avec. Non. Si vous avez par exemple un revenu de 100 000 francs le mois, vous pouviez vous décider que non, chaque mois, je peux faire un don peut-être de 5 000 francs. Je peux faire un don peut-être de 10 000 francs. Vous allez voir ce qui va se passer. Et quand vous faites un don, il faut parler sur. Parce qu'on ne fait rien pour rien. On fait pour un but bien précis. On fait un don dans le but de croître financièrement. Dans le but d'avoir certaines opportunités, de saisir certaines opportunités. Dans le but d'avoir certaines ouvertures de portes. Quand vous voulez faire un don, que ce soit matériel ou bien financier, quand vous avez ce don-là à main, vous parlez sur le don. Vous faites ce don-là pourquoi? Pour un but bien précis. Vous dites par exemple que non, je veux atteindre tel niveau dans la vie. Vous parlez à ce don-là. Avant d'aller faire ce don, vous parlez sur le don. Vous parlez sur le don. C'est pour ça, arrêtez d'être chiche, arrêtez d'être dur. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Plusieurs personnes ont essayé cela. Ils sont toujours calés comme ceci. Il y aura toujours un seuil pour ceux qui pensent toujours maîtriser le contrôle de leurs revenus. Non. Prenez une fine partie de cela et faites du bien aux autres. Si vous faites du bien aux autres, la nature va vous récompenser à propos de cela. La nature va vous récompenser. Rien ne se perd dans la nature, rien ne se crée. Tout se conserve. La nature va, rien ne se perd. C'est la loi de Lavoisier, c'est une loi universelle. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se conserve. Arrêtez d'être chiche. Arrêtez d'être dur. Dorénavant, aidez les autres. Aidez les autres. Appelez les autres à être comme vous. Et c'est ce que je fais généralement. Quand je saisis une opportunité, je ne garde pas cette opportunité pour moi seul. Je montre la voie aux autres. C'est ça en fait la loi là que j'applique au quotidien. Quand j'ai une opportunité, je ne garde, même si l'opportunité est comment, je ne garde jamais cette opportunité là pour moi-même. Je montre à d'autres personnes. Je leur montre la voie. Lorsque vous agissez ainsi, vous n'allez jamais être dans le manque. Prenons même l'exemple d'une personne qui dépense mais d'une mauvaise façon. Ou bien qui aide mais d'une mauvaise façon. Prenons l'exemple d'un buveur. Vous savez que quelqu'un qui partage beaucoup, par exemple, de la bière, ne manque jamais de la bière, même s'il est foiré. Si à chaque fois il reçoit son argent, il partage toujours les bières avec, il ne doit jamais manquer de la bière. C'est la loi de la nature. Parce qu'un jour on va le voir, il n'est pas en train de boire, il dit que non. Le monsieur, s'il a souvent l'habitude de me donner l'argent, il a souvent l'habitude de me donner une bière. Pourquoi ne pas l'offrir aussi une bière aujourd'hui? C'est une loi assez simple. Appliquez cela au quotidien. Appliquez cela. Ça marche. Ça marche. Arrêtez d'être dur. Arrêtez. Arrêtez. Ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Arrêtez d'être dur. Appliquez ce principe-là. Ce principe du donner-recevoir. Pour atteindre un certain niveau, si vous ne donnez pas, vous ne pouvez pas recevoir. Par exemple, Dieu, pour gagner le monde, qu'est-ce qu'il a fallu? Il a fallu que Dieu donne son Fils unique, en qui il a mis toute son affection. Il a donné son Fils unique au monde. Et c'est en donnant son Fils unique au monde qu'il a pu gagner le monde entièrement. Sans cette action-là, c'est qu'on ne peut pas être sauvé. Il a fallu que Dieu donne d'abord quelque chose. Pour recevoir, il faut donner. On ne reçoit pas avant, ensuite on donne. Non, on donne, ensuite on reçoit. Quand tu pars quand tu travailles, qu'est-ce que tu fais? Tu apportes des compétences, tout ce qui va avec. Encore, tu donnes d'abord quelque chose à l'entreprise. Ensuite, tu fais comment? On te donne une rémunération. C'est pas que quand tu entres dans le business, on te paye d'abord, ensuite tu travailles. Non. Tu donnes d'abord quelque chose. C'est une loi qui frappe tout le monde. Et les hommes extrêmement riches ont compris la profondeur de cela. Ils savent cela. Tous les hommes riches font cela de façon, c'est-à-dire ça devient leur quotidien. J'ai eu le privilège un jour de côtoyer un homme extrêmement riche dont je ne vais pas mentionner son nom ici.
Il me disait que chaque fin du mois, il part à la prison de Nobel. Il prépare de la bonne nourriture, avec de la bonne viande. Il dresse une table. Ensuite, il donne cela aux prisonniers. On sait les prisonniers, ils mangent. Il n'est pas stupide pour faire cela. Parce qu'il sait que pour atteindre un certain palier, quand il a gagné de l'argent, il va retirer une partie dessus, il aide d'autres personnes. Parce que la nature a tendance à protéger ce type de personnes. La nature ne peut pas protéger ce type de personnes à dépasser d'autres. Non. La nature protège d'abord les orphelins, les veuves, les prisonniers, ensuite, et d'autres personnes. Ils sont au nombre de 4. Il y a 4 catégories de personnes que la nature protège. Parce qu'ils n'ont plus d'autres issues. Par exemple, imaginons quelqu'un qui a perdu son père et sa mère. Tu penses que il va encore recevoir quoi encore du monde? À part l'amour paternel, paternel, il va encore recevoir quoi du monde? Quand tu perds ton père et ta mère. La nature est tellement juste. Et donc, pour contrebalancer les choses, la nature a tendance à couvrir ce type de personnes-là. Quand tu aides ce type de personnes-là, ça t'ouvre les portes. Ça t'ouvre automatiquement les portes. Quand vous aidez une maman, par exemple dans la rue, et que la maman dit que mon fils, que Dieu te bénisse, ou bien ma fille, que Dieu te bénisse. Vous ne connaissez pas ce que ça déclenche dans le monde, dans le règne de l'esprit. Ça déclenche beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Si vous avez de la peine à arriver à un certain palier financier, alors faites cela. Arrêtez d'être chiche. Arrêtez d'être dur. Arrêtez d'être chiche. C'était Pierre Tantakoucheles, membre de l'Académie et partenaire à l'Académie Ultimate Holding. Je vous rappelle encore, c'est une académie qui a été mise sur pied. Si vous avez des projets et vous n'aviez pas assez de fonds pour implémenter soit ce projet-là ou bien étendre ce projet-là, alors veuillez me IB ou bien veuillez me contacter sur le numéro 237 656 26 28 59. Super.